Ce soir, vous allez être projeté en forêt, aux côtés d'une mère dont le cœur bat si vite qu'il pourrait lâcher, et qui est très inquiète. Sans plus de manières, je vous laisse avec elle. Je suis sur ses traces. Elle était pourtant juste devant moi. Comment ai-je fait pour la perdre, vraiment? Quel imbécile! La forêt est dense et assez sombre, mais elle est aussi humide. Mais vu qu'il a plu, la terre est boueuse et ça joue en ma faveur. Ça me permet de voir ces empreintes qui, pour le moment, suivent le sentier. Mais je suis quand même inquiète et un peu stressée. La nuit risque de tomber rapidement, et le froid avec. Et si lui arrivait quelque chose? Si elle se perdait et que je n'arrivais pas à la retrouver? Ou pire encore? Franchement, pourquoi est-ce que je suis venue ici? J'aurais pas dû venir ici. J'aurais pu choisir un coin plus tranquille, comme une plage. Mais non, la forêt, la nature, le grand air, ça me paraissait idéal pour nous. J'ai pas pensé aux risques, aux divers dangers, ça me ressemble pas. Je n'arrive pas à la rattraper. J'arrive à suivre ses traces dans la terre humide, oui, mais pour combien de temps? Il commence à faire de plus en plus froid. C'est désagréable et inquiétant. Je ne me suis pas assez chauffée. En même temps, je ne pensais être rentrée à cette heure-ci. Et si elle croisait quelqu'un? Je ne préfère pas y penser. Il faut être positif. Je vais la retrouver. Bon sang, il pourrait lui arriver n'importe quoi. Mais où est-ce qu'elle est? Elle ne devrait pas être si loin, c'est pas normal. Ça m'angoisse. Il y a quelques traces de sang au sol. J'accélère un peu plus le pas. Merde! Une bifurcation. J'ai du mal à voir ces empreintes. Ah, quelques gouttes de sang. C'est par là. J'ai cru voir une silhouette au loin. Vite! Oh merde! C'est pas possible, ça colle pas. La silhouette est bien trop grande. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas la silhouette d'une fille, mais plutôt celle d'un homme. Et s'il l'avait trouvée, attrapée? Oh, j'ai l'impression que mon cœur est sur le point d'exploser. Oh, oui, c'est bien un homme. Et elle est avec lui. Ils ne m'ont pas vu, je vais me rapprocher. Doucement, en silence, et la récupérer enfin, saine et sauve. Il faut que je sois prudente. Je n'ai aucune idée de s'il a une arme ou non. J'avoue être très inquiète. J'essaie de me convaincre que tout va bien se passer, que je vais la retrouver, mais si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas le supporter. Je n'ai pas le choix, je dois m'occuper de ce type. Voilà, cette pierre devrait faire l'affaire. Là, enfin, je vais pouvoir soulager le monde. Te voilà. Tu as cru que c'était bon, que tu avais pu me fuir, et que grâce à ce pauvre bûcheron, tu étais tiré d'affaire. Tu t'es lourdement trompé. Après ce que tu as fait, après avoir torturé et tué ma fille, humilié plusieurs autres et harcelé celles que tu jugeais avoir besoin d'être remis à leur place, c'est maintenant, toi, que je vais remettre à sa place. Sous terre après quelques bonus. La langue en premier, pour être sûr de ne pas t'entendre. Sache tout de même que j'ai vraiment eu très peur de ne pas réussir à te rattraper. Pourquoi tu dis pas un mot? Ah oui, pardon, j'avais oublié que je t'avais déjà coupé la langue. Et ton bras, ta blessure, ça va? J'ai remarqué quelques gouttes de sang sur le chemin. Maintenant, suis-moi. Allez, dépêche-toi. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ton destin est scellé. Tu l'as scellé toi-même à chaque fois que tu as blessé, humilié, torturé, que tu as fait souffrir sans le moindre remords. C'est à ton tour maintenant. Je vais t'offrir les quelques bonus dont je t'avais parlé. Bon, au moins, j'ai déjà le silence. Je vais te couper les doigts, un à un. Je vais enlever la peau de tes bras. Je vais te couper les joues également. Et énucléer, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui, je le vois à ta tête et à ton expression. Maintenant, on va commencer tout ça. Et je te dis à jamais.